Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vidéo d'après-match classico perdu hier du Real Madrid qui dit adieu à la Liga et qui dit adieu à Carlo Ancelotti aussi. L'annonce est officielle depuis quelques minutes au moment où on tourne avec Pablo. Carlo Ancelotti va devenir le sélectionneur du Brésil. Il prendra ses fonctions à partir du 26 mai, le lendemain du dernier match de Liga de cette saison 24-25 du Real Madrid. Carlo Ancelotti s'en va vers d'autres cieux et on va aussi également parler donc de son successeur puisque c'est en train de se préciser, Xabi Alonso pourrait être l'entraîneur du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. On attend une officialisation. Le Real risque aussi de réagir dans la foulée là par rapport au déclat au communiqué officiel du Brésil. On va en discuter ensemble. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Hâte que cette saison se termine le plus rapidement possible pour passer à autre chose. Voilà. Voilà, fin de vidéo. Merci à tous. Non, mais écoute, c'est assez simple, ça vient tout juste de tomber, donc je propose quand même qu'on réagisse à ça. Donc la fédération brésilienne qui officialise l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de touche de la sélection la plus prestigieuse de l'histoire du football. Justement, le président Ednaldo Rodriguez qui nous a fait une déclaration à travers ce communiqué dans ce sens-là. Ramener Carlo Ancelotti à la tête du Brésil, c'est plus qu'une décision stratégique, c'est le meilleur coach de l'histoire et c'est pour rappeler à tout le monde notre détermination à reconquérir le football mondial, donc le football de sélection. Ensemble, on va pouvoir écrire de nouveaux chapitres glorieux de la sélection brésilienne. Voilà, le ton est donné. C'est le premier entraîneur étranger de l'histoire du Brésil. Ça aussi, c'est à souligner. Et donc, prise de fonction, 26 mai. Globalement, ce qu'on avait annoncé depuis un petit moment, hein. Exactement. C'est dans le Premier. communiqué. C'est dans le communiqué, donc Ouais, soit ouais, ils ont... non, mais non, mais je vérifiais parce que Scolari, j'avais un doute vu qu'il a entraîné le Portugal, non, Scolari? Possible. Ouais, il a entraîné le Portugal, donc bref, mais il est brésilien. Écoute, alors je sais pas si la solution du Brésil pour remporter une Coupe du Monde ou une Copa América, c'est Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il connaît bien certains joueurs, et notamment certains joueurs clés comme Vini, comme Rodrigo. À voir ce qui se passera. Mais écoute, je pense que bon, c'était attendu hein, après une défaite face au Barça, là, la Liga n'est plus en jeu a priori, mis à part que dans un contexte où le Barça perdrait tous ses matchs, chose qui ne va pas arriver. Que le Real Euh, gagne tous ses matchs, chose qui et ne va que, pas arriver non plus. et, et que le Real gagne tous ses matchs, chose qui ne va pas, je ne pense pas arriver non plus. Surtout qu'apparemment, c'est Jacobo Ramon qui va débuter le match contre Mallorca mercredi soir. Écoute, non, mais voilà, au moins on est fixé, il y a pas de surprise, on n'est pas là à attendre au dernier moment comme aime bien faire le Real Madrid, attendre la fin de saison pour annoncer les trucs. Voilà, on peut enfin passer vite à autre chose. Carlo Ancelotti aussi, tu enlèves de la pression en conférence de presse, les questions qui servent à rien. On parle de votre avenir, ceci, cela, mais vous avez toujours rien annoncé. Là, au moins, c'est réglé, il n'y a plus de problème, on sait ce qu'il va faire, on sait où il va. Le Brésil a communiqué, je pense que le Real Madrid devrait communiquer là dans la foulée, hein. En tout cas, s'ils le font pas, c'est très bizarre, je comprendrais pas pourquoi le fassent pas. Et, euh, et on n'a plus qu'à attendre la fin de saison. Ouais. Liga. Est-ce que on fera sûrement une petite vidéo débrief, pas que de la saison, mais de l'histoire de Carlo Ancelotti sur son deuxième mandat avec le Real Madrid. En tout cas, c'est officiel, il quittera le club merengue donc à la fin de saison, fin de cycle, fin d'une ère aussi, je trouve. C'est presque plus qu'une fin de cycle entre guillemets au Real Madrid. On rentre dans un nouveau visage avec un nouveau coach sans doute. Auquel on va y revenir, mais aussi, on l'a dit plusieurs fois, des nouvelles stratégies de recrutement, économiquement, on joue sur certains enfin, on marche sur des fils sur certains points, etc. On est en train de redéfinir un peu ce qu'est le Real Madrid. On a hâte de voir cette vision et comment ça va s'imaginer de manière sportive sur les prochaines saisons. En tout cas, Carlo Ancelotti, c'est fini avec le Real. On lui laisse quoi? C'est encore 3 matchs là? Championnat, oui, c'est ça. 3 matchs de championnat et puis s'en va quoi. Ouais, tu sais compter. 3 matchs. Ouais, c'est ça. Tu connais tes devoirs. Je connais mon football. Trois Je matchs de connais mon champ. football. Voilà. Mais pourquoi nouvelle ère? Parce que j'ai pas la sensation que c'est qu'une fin de cycle. Tu vois, j'ai la Ah, sensation si. qu'on rentre dans une... Bah, il y a fin de cycle et il y a une nouvelle ère.
entre guillemets. La fin de cycle, c'est simplement tu recommences un truc, tout ça. Nouvelle ère, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans un nouveau Real Madrid. Tu vois, il y a eu l'ère Cristiano Ronaldo, il y a eu l'ère là, je trouve, post Cristiano Ronaldo avec Carlo Ancelotti. Et là, on entre non pas dans un nouveau cycle, parce qu'Ancelotti, il y a eu des cycles dans Mbappé. le cycle, tu vois. C'est une nouvelle ère pour Mbappé. moi. Voilà. Ère Mbappé, ère nouvelle stratégie de recrutement avec Florentino Pérez qui Ça dure depuis longtemps, ça. ouais, mais là, on est dans le. C'est acté, même dans un moment où sportivement on a besoin de recrues, il tient le cap. Donc en gros, tu sais, c'est plus simplement, ah ok, parce qu'on a un bon Ouais, mais ça fait, effectif, on ça fait fait deux, déjà trois. 2 3 saisons. Oui, Ah, ok, parce que là, t'as besoin de transfert et du coup, tu te dis, bon, là, il faut y aller, mais ils y vont. En tout cas, ils pas sûr qu'ils réfléchissent, y vont, quoi. quoi. Voilà. Mais ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont recruter du monde. En tout cas, Et avant le le mondial des clubs, je pense stade, que. tout ça. Mon seul doute, ouais, oui, le stade aussi, effectivement, oui, le stade qui n'est pas encore fini. Euh, Ouais, nouvelle ère. Moi, mon seul doute là au niveau des transferts, c'est milieu de terrain. Je sais pas s'il y a réellement un profil intéressant sur le marché, abordable. Euh, En tout cas, a priori, je pense ils vont recruter en défense centrale sans réellement vendre, sans réellement s'appuyer sur des ventes avec ce qu'ils ont en trésorerie. Donc, a priori, Carreras et a priori Huysen. Et après, le milieu de terrain, je pense que voilà, s'ils recrutent au milieu de terrain, il faudrait qu'il y ait une vente de vent assez conséquente pour pouvoir avoir les fonds pour aller chercher quelqu'un. Voilà. Je te propose quand même de parler de son successeur, Xabi Alonso. C'était la grosse info pour nous aujourd'hui et ceux avec lesquels Hmm. surtout on voulait discuter. C'est que selon c'est El Chiringuito, Pedrerol, qui a affirmé dans son émission que Xabi Alonso. Je tiens juste à rendre à César ce qui est à César. C'est que la première personne à avoir informé de ça, c'est Ciro Lopez sur sa chaîne YouTube, un journaliste espagnol très reconnu. Il l'a annoncé, je sais pas, vers 21h hier, et effectivement, dans la foulée, l'a vendu comme une exclusivité, mais en fait, c'est juste une confirmation de l'info de Ciro Lopez. Voilà. Très Que bien. effectivement, l'entraîneur du Real Madrid au Mondial des clubs, en tout cas les intentions de l'équipe, du club, de la direction, c'est que ce soit Xabi Alonso. Donc que tout soit fait pour que ce soit Xabi Alonso. Et là, on va dans le sens de ça, parce qu'on a déjà une première étape de fait avec l'officialisation de Carlo Ancelotti qui part. Étape suivante, s'accorder avec le Bayer Leverkusen, qui a priori, je pense pas qu'il y aura trop de problèmes pour le trouver un arrangement. Je pense que d'ailleurs, l'arrangement, il doit être déjà tout trouvé, vu que Carlo Ancelotti part tranquillement au Brésil. Je parle notamment financier, sur l'aspect financier. On n'a pas trop de détails encore, mais peut-être qu'on en saura un peu plus. Mais bon, je pense que quoi qu'il arrive, le Real Madrid est gagnant dans les deux deals. Donc voilà, Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je te pose la question. Oui, je préfère ça, perso. Si on lui met pas de pression de résultat, ça, pour moi, ça te sert aussi de pré-saison. Ouais, mais ça peut pas être une précision quand. Parce qu'au final, j'y réfléchis. Oui, c'est vrai que la compétition en elle-même, tu te dis, flemme un peu. Il y a des équipes un peu, voilà, no name, etc. Ok, t'as le PSG. Puis c'est Ok, cet t'as été, en l'Inter. fait. C'est le Mais c'est timing qui est pas mal. l'été. Ouais, le timing est énorme. Mais quand tu y réfléchis bien, t'as quand même à la clé, je crois, c'est 150 millions d'euros à remporter. Bien sûr, oui. C'est plus que la Ligue des Champions, c'est conséquent. Et a priori, en termes de format, c'est plus simple que la Ligue des Champions parce que c'est pas les retours. C'est un match sec. Donc, c'est une chance pour le Real Madrid d'aller chercher de l'argent. Donc, finalement, la compétition elle va être importante. Et si tu la perds, bah, ça va être une déception, en vrai de vrai. Ça va être une déception. Donc, et le truc, c'est le timing. Moi, le timing, en termes de temps pour préparer, euh, parce que entre-temps, tu as aussi les dates FIFA avec les joueurs brésiliens et uruguayens qui vont partir loin, 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 loin pour faire leur match qualif Coupe du Monde, notamment Vini, notamment peut-être Rodrigo s'il est encore là, Valverde qui est complètement carbonisé. Moi je souffle, hein. Je souffle. C'est Je sais pour pas ça, comment Carvajal va revenir, Rudiger. c'est pour ça que je te dis, c'est pas une question de. Évidemment que la compétition elle est importante, c'est une question que le timing, il faudra qu'ils trouvent un autre moment pour faire cette compétition, ou qu'ils arrangent le calendrier pour que cette compétition puisse se tenir dans, Pour dans qu'il y ait moins des, de dans des matchs. délais.
ou qu'il y ait moins de matchs. ou qu'il y ait moins de matchs aussi, mais dans des meilleurs délais, et que là, en fait, avec l'arrivée de Xabi Alonso, pour moi, ça va être une phase test. Faudra pas le juger sur le résultat ou sur la qualité de jeu tout de suite. Je pense qu'il va surtout se reposer sur ce qu'a fait Carlo Ancelotti cette saison. Il aura pas le choix C'est en ça l'espace de un ou deux semaines. Donc en fait, pour moi, je préfère que ça soit lui qui fasse connaissance avec ses joueurs cadres, avec Kylian Mbappé, avec Bellingham, avec Vini, que ça serve de pré-saison, que évidemment qu'il y a une recherche de performance sportive et de résultats, oui, mais moi, que ça serve comme premier contact, tu sais, un voyage aux États-Unis pour souder un Ouais, groupe bien autour sûr, de son bien sûr, entraîneur aussi, c'est bien sûr, bien sûr. intéressant. Et les joueurs, ils vont être cramés. Je suis persuadé qu'il y a un monde où, tu sais, il y a des matchs qu'on balance un peu aussi, les phases de poule, là, on envoie l'équipe B et on voit ce que ça donne. Non, mais ils feront pas faire ça, ils feront pas ça. Ils feront pas ça. On Non, verra. ils ne feront jamais ça d'envoyer l'équipe B, il fera jamais ça. T'es le Real, tu peux pas envoyer l'équipe, tu peux pas te permettre d'envoyer l'équipe B, mais jouer à 40%, oui, ou à 30%, comme souvent. Ça, oui. Mais ouais, ouais, on va voir. Mais après, pareil, imagine, tu vas au bout, donc tu termines quoi, le 13 juillet? Combien de temps de vacances de récupération pour ces Zéro. joueurs-là? Est-ce qu'ils ont des vacances? Parce que derrière, tu dois reprendre la Liga, quoi, le 15, un mois Même. après. Non, mais Ouais, c'est juste pas, c'est pas logique. c'est pas C'est pas humain. logique et c'est surtout que finalement, bah, les gros joueurs du Real Madrid, ils vont avoir besoin de vacances et qu'ils vont pas couper parce qu'ils vont encore faire leur phase de moi je veux pas de vacances, je me sacrifie pour l'équipe, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et au final, tu prends pas de vacances et tu te retapes une saison comme cette saison-là où ils ont eu 2 semaines de vacances après l'Euro, ils ont pas coupé et ils reviennent, ils sont pas au niveau. Et Donc Coupe je du pense à Monde l'été Mbappé, je prochain. pense à Tchouaméni et derrière, t'enchaînes avec une Coupe du Monde. Et je pense à Tchouaméni, je pense aux Brésiliens, je pense à tout ça. Donc, Histoire d'être complet quand même sur Xabi Alonso, il y a la Copé aussi qui cet après-midi, en début d'après-midi qui est revenue, qui a donné les infos comme quoi il aurait signé jusqu'en 2028, qu'il commencerait à travailler immédiatement, mais que à partir du 1er juin, il devrait être l'entraîneur officiellement du Real Madrid, que donc ça serait bien lui qui serait au Rennes durant la Coupe du Monde des clubs, et qu'il débarquerait avec quasiment tout son staff du Bayer, Leverkusen. On en avait déjà aussi un peu parlé hier de ça, toi et moi, Pablo, en évoquant le cas de Pintus, qui lui, par contre, on sait pas trop ce que ça va faire, mais ça risque de pas durer encore très longtemps. Et puis voilà, j'ai le programme de la Coupe du Monde des clubs si tu veux, mais c'est le 18 juin le premier match contre Al Hilal à 21h, 22 juin Pachuca, 27 juin Salzbourg. Et après, potentiel parcours possible, je crois qu'on avait rapidement parlé, mais c'est Juventus ou Juve, Manchester City, City. City en huitième, Dortmund Fluminense au River en quart, PSG ou Atlético en demi, Inter Bayern City en finale. Après, ça c'est en fonction hein, des tableaux qui se dessineront avec les résultats. Il y a quand même du beau monde. Ouais, il y a Et non, mais il y a du beau monde. Ça va être une belle compétition, je pense, malgré tout. Mais moi, j'y crois pas trop, en vrai. Vu les formes. Et en fait, tu dis qu'il va devoir s'appuyer sur ce qu'a fait Carlo Ancelotti cette saison, mais qu'est-ce qu'il a fait, Carlo Ancelotti, en fait, cette saison? sur Qu'est-ce qu'il a l'effectif, fait quoi. tactiquement? Ouais. C'est compliqué. Au contraire, je partirais sur vraiment commencer à implanter les nouvelles bases, une nouvelle stratégie, une nouvelle vision du football, faire passer le message à mes joueurs, essayer de leur redonner confiance aussi. Ouais, mais c'est franchement le timing, il est tellement brouillon. En fait, il aurait, enfin, ouais, ça aurait été mieux de pas le disputer cette Coupe du Monde des clubs, Ah, ça oui. de faire comme le Barça. Là, le Parce que, Barça va commencer en trombe la saison prochaine. ah oui. Et c'est même, mais je trouve que c'est mieux qu'il arrive maintenant qu'après, hein. Parce que tu arrives à l'entraînement, t'as aucune de tes stars pour préparer ta saison, etc. C'est pas bénef non plus, hein. Ah ouais. Je sais C'est pas, mieux qu'il parce que arrive si ça maintenant. perd, moi je connais la presse madrilène, ça va commencer à lui taper dessus. Donc en vrai de vrai, non, Bah, ça non, serait ça, il y bête. a. Bah oui, mais je les connais, je sais comment ça va se passer. Et puis ça va aller vite. On connaît aussi la propagande sur les réseaux sociaux, les supporters adverses. Ah, vous voyez la fraude de Xabi Alonso. Ça peut aller très vite dans un sens comme de l'autre. Et il suffit d'un mauvais résultat pour pointer du doigt direct et mettre de la pression, parce que c'est le Real et que c'est le Real qui vend le plus au monde et qui fait le plus parler. Donc, et au moins, s'il faisait pas ça, s'il faisait pas cette compétition-là, tu lui enlevais cette petite pression, on va dire, au départ. Bon, après, on verra. Peut-être que ça va bien se passer, que tout ira bien, mais je sais pas. On verra. Bon, Moi, je suis pas convaincu.
Je convaincu. te donne quand même la dernière info, c'est qu'aujourd'hui, El Chiringuito a révélé que Vinicius passait des examens en vue de son entorse à la cheville qui pourrait l'éloigner des terrains entre 1 à 2 semaines. Donc par exemple contre Mallorca, ça semble très compliqué. On attend la confirmation aussi côté Real Madrid. Et la dernière chose, c'est que Relevo a révélé quelques petits détails concernant la politique sportive et économique du Real Madrid par rapport à la saison prochaine. Donc je cite le Real Madrid et le Real Madrid estime que dans la gestion de l'effectif, le facteur économique compte autant que le sportif. Le club ne veut pas faire de folie pour ce mercato. Prudence au programme. Florentino Pérez a un plan bien précis pour cet été. Trent Alexander-Arnold, trouver un latéral gauche, signer un défenseur central, ajouter si possible un milieu de terrain et se séparer de certains joueurs. Donc il y aura quand même du mouvement, mais pas de grosses dépenses et de folie selon Relevo. Voilà. Bien, ça confirme nos infos. C'est bien de se mettre en avant aussi, hein, parce que là, tu répètes ce qu'on a dit la semaine dernière dans notre vidéo Carreras, Hyssen, vous pouvez aller la voir. On l'a Ouais, c'est sorti samedi exactement les soir. profils, ouais. Samedi soir. Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est que le Real Madrid se concentrait sur ces quatre profils-là. Une recrue à droite, dans l'axe, à gauche et milieu de terrain. Si possible, milieu de terrain, si possible. Et encore une fois, milieu de terrain, moi, je sais pas trop qui aller chercher, hein. Enfin, si, je sais aller qui chercher, mais il y Ah, aura pas l'argent pour le aller prix, ouais. chercher. Ouais, c'est ça le problème. Le C'est ça prix, le c'est truc. clair. Donc, voilà. Non, mais écoute, on va voir ce qui se passe. Je pense que le recrutement d'un latéral gauche et d'un défenseur central, ça peut arriver assez vite parce que je Ils les veulent pour la Coupe suppose du qu'ils Monde des vont. clubs, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc je pense que ça peut arriver assez vite. Là, on vous a informé justement samedi que le plan c'était Huysen, de faire ça assez rapidement, surtout que le joueur doit se décider très vite par rapport à son club. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur Carreras, comme quoi c'est voilà, lui le joueur que le Real Madrid a choisi pour le poste de latéral gauche. Et que pareil, mais qu'ils vont essayer de faire baisser la clause qui est à 50 millions et que 50 millions c'est trop pour un joueur. Ce que je comprends d'ailleurs, 50 millions pour Carras, c'est démesuré. Bien sûr. Ça, c'est des Démesuré. transferts que font Manchester United, ce type de club de Première Ligue, Ouais, mais ouais, faut c'est ça. faut être cohérent aussi. Faut doser. Mais je crois que Manchester, en fait, le deal c'est quoi? C'est que Manchester a une clause de rachat à 18. À 18, et il est évalué aux alentours des 30-40 millions, donc Voilà. que le Real le rachète 35, donc ils font un fois 2 grosso modo. Et C'est la le formule Real qu'avait fait le économise. Real avec. C'est la formule qu'avait fait le Real quand ils avaient racheté Hakimi au Borussia Dortmund avant de le revendre à l'Inter. Oui, bah oui, Tu les te rappelles 40 de ça? millions. Ouais, les 40 millions à l'Inter, oui, c'est ça. Ils avaient une clause de rachat à hauteur de, je crois que c'était 15 millions, un truc comme ça. Et ils l'avaient revendu derrière une quarantaine de millions à l'Inter Ouais, c'est vrai. avant qu'ils partent. Bon Donc bon, exemple. c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque Mhm. chose qui. Mais après, ça se fait dans le sens côté Real. Est-ce que ça se fait dans le sens côté haut de club à voir? À voir si Manchester United serait ouvert à ne récupérer que 35 millions pour Carreras alors que il a une clause à 50. Faut voir. Ah, mais eux, ça leur fait de l'argent, alors que si c'est Benfica qui Ouais, les fait c'est vrai, péter, bien c'est, sûr. voilà. Négociation entre géants du football. Dossier à suivre. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des informations du jour. Carlo Ancelotti, voilà, c'est quand même le truc, je le répète, mais fin, fini. Finito. Carlo, au Real Madrid. Bienvenue au Brésil. Merci pour tout aussi, Carlo Ancelotti. Pas pour cette saison, mais pour tout le reste. Un Et grand puis, fan de Carlo. qui, moi? Ou toi? Toi. Moi, bon, bah, je considère que c'est, ouais, top 3 des meilleurs entraîneurs de l'histoire, en vrai. Pour- Pourtant, il y a 2, 3 saisons, bof bof, hein. Quand il a signé, t'étais pas choqué, toi, quand il a signé au Real? Non, je parle pas de ça, je parle de la saison en elle-même. Tu l'as critiqué beaucoup. C'était cette année? Non, sa première saison quand il revient. Ouais, bah oui, oui, il y avait des choses qui étaient agaçantes, mais il a gagné. Quand tu gagnes, tu fais fermer des bouches. Voilà. Moi, Après, il regagne je derrière suis avec le très droit. pragmatique. T'es sûr que t'es pragmatique? Oh. Ah oui, bah oui, moi, je veux gagner. Moi, je veux gagner, point barre. Tu gagnes, je m'en fiche. Ouais, mais il y a 3, 4 ans, du coup, 4 saisons, tu me disais l'inverse. Tu disais, ouais, j'en ai marre de voir Real Madrid qui joue à rien. Oh, ça, c'est pas moi, ça, C'était hein. un peu ça. Ça, c'est Ouf, pas moi, ça. Victor. Par contre, non, mais moi, tu peux faire mieux avec l'effectif. Mais du moment que tu gagnes, moi, je suis content. Non, mais bien sûr, moi aussi. Oh, Moi, regarde c'est l'année moi, c'est mon dernière. discours depuis le début. Moi, c'est mon L'année- discours depuis le début. Non, mais l'année dernière, ça joue à quelque chose. L'année Non, bah, dernière, ça joue à quelque chose et ça a les joueurs. non, mais ce que je te dis, Oui, c'est que c'est pas voilà. du Ouais. beau football. C'est pas ce que la définition que ce que les gens appellent du beau football. Mais Non, moi, ça, c'est un football mais cohérent. c'est cohérent.
Voilà. C'est cohérent, exactement, exactement. Ouais, totalement. Mais aujourd'hui, il n'avait pas finalement les armes pour ça, et parce que, en fait, il y a plein de facteurs. Parce que même le facteur physique, je pense qu'il faut le prendre en compte. Quand tu vois que t'es taulier, Moi, c'est ceux qui t'ont leadership. permis de gagner 2 Ligues des Champions. Alors, il y a le facteur leadership parce que tu perds Carvajal, Kroos, etc. Mais le facteur physique, parce que Valverde, qui est l'un de tes leaders sur le terrain, alors je dirais pas leader technique, mais dans l'âme, etc., dans ce qu'il dégage et dans ce qu'il a fait, parce que le Stade de France, c'est aussi lui, c'est la passe, ça vient de lui, par exemple, Mais est-ce que, si le je peux me travail permettre, défensif, Pablo, etc. Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi. l'année dernière, Bellingham et Valverde, au même moment de la saison, on le dit, ils sont cramés aussi, hein. Moi, En Bellingham, fin il de tire saison. la Ouais. langue, il est dans le dur. Mais sauf que ces Valverde, joueurs-là, c'est regarde, pareil. mais tu vois, tu me dis ça il y a un an. Il y a un an. Sauf que est-ce que ces joueurs-là ont eu des vacances? Pour de vrai. Est-ce qu'ils ont réellement coupé Bellingham? Ah non, Il c'est est en sûrement finale de pire cette l'Euro, année. Ah oui, oui. il a C'est- fini avec son épaule complètement bousillée. Valverde, est-ce qu'il a pas joué jusqu'à la fin aussi avec l'Uruguay? Je sais pas jusqu'à où, je crois qu'ils ont été, je crois, en demi-finale. Non, mais t'as raison de le dire. C'est sûrement pire encore cette saison, mais il y a aussi un facteur l'année Pire. dernière qui est pour moi plus important, c'est que l'année dernière, t'as Nacho qui vient t'attraper par le callback. T'as Tony Kroos qui t'amène ce Ouais, niveau t'as d'exigence en des permanence. mecs de vestiaire. Bien sûr, Et en bien fait, sûr. peu importe que tu Mais, sois cramé ou non, oui, mais regarde, en vrai, oui, mais regarde il y a 2 ans. T'avais les joueurs encore, t'avais Kroos, hein, et on se fait gifler par City. non, mais parce que là, ils sont Je meilleurs. pense que meilleur et parce que le Real Madrid n'est pas au niveau et que le Real Madrid a des failles à ce moment-là. Il y a le Toni Kroos, rappelle-toi, qui jouait 6. On disait ah 6 à la relance, il faut un Casemiro, etc. Enfin, c'était Oui, parce que différent. Tchouaméni Kata, déjà. Non, non, parce que Tchouaméni blessé. Non, 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 parce que Tchouaméni La double blessé à ce moment-là. confrontation, c'est l'année dernière qu'il est blessé, gros. C'est pas il y a deux ans. Il y a 2 ans, il se blesse après la Coupe du Monde et pour revenir, c'est une galère de fou. Il se blesse à la Coupe du Monde, rappelle-toi, au niveau de Mhm. l'orteil. Déjà avant contre le Barça et après il y a la Coupe du Monde et il se blesse à la Coupe du Monde et Encore eux, après c'est vrai. il rate je sais pas quoi. Et en fait, il joue blessé toute la saison. Et ça fait partie effectivement bref. Mais en fait, aspect physique lié à l'aspect mental, parce que je pense que mentalement, c'est épuisant tu sais que t'es mort, et qu'en plus de ça, t'as le fait devoir enchaîner les matchs, tu t'en as marre. Enfin, moi, je comprends que la routine, ça épuise, en fait, mais je parle dans la tête plus. Et que après, sur le terrain, t'as plus envie de faire les efforts. Putain, C'est normal. moi, j'ai un ressenti aussi vis-à-vis du groupe. Tu vois, on a très souvent dit dans la vidéo, dans vidéo, toi et moi, le groupe vit bien, ça s'entend bien, etc. Je trouve que l'attitude globale et l'atmosphère générale qui se dégage quand même au fur et à mesure du temps là sur les derniers matchs, c'est pas la même chose que les dernières années. Le pouvoir de C'est l'amitié un là, bon, on s'est un c'est peu un bon amusé. sujet. C'est un bon sujet de vidéo, ça, parce que j'ai des petits échos de ça par rapport au groupe, etc. Et c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a une évolution dans ça, parce que l'année dernière, apparemment, de tout ce qui ressortait, c'était que tout le monde s'entendait bien, et que c'était comme une famille. Et cette année, c'est pas que ça grince pas des dents, mais c'est pas aussi libre dans la parole, dans les discours, entre eux, qu'on ne le pense. Moi, Qu'on ne le pense. de ce que j'ai entendu, c'est la première fois que je vais dire ça aussi. De ce que j'ai entendu, ils sont un peu plus dans leur coin, moins ensemble, ça sort moins, ça mange moins ensemble, ça discute un peu moins des choses de la vie. C'est vraiment plus professionnel. Ils sont plus ZF. Ouais, ils sont un peu moins pouvoir de l'amitié. C'est un peu ça. Et ça, tu sais quoi, je peux te le confirmer. Voilà. Bah moi aussi. C'est peut-être la Je peux le première fois que je peux confirmer. te le dire. Je peux te dire que oui. Voilà. Et moi, je sais à qui t'as parlé. Ouais, bah moi je Mais toi, pense tu que... sais pas à qui j'ai parlé. Non, mais bon, bref. On sait. On sait. Mais on se sait. Non, mais écoute, c'est parfait que tu saches ça parce que, mais du coup, ça fait un bon sujet de vidéo pour la fin de saison. Enfin, pour là, je pense qu'on aura. Bon, là, cette semaine, il y a 2 matchs. Relou, et puis t'es en vacances. Faut bien que tu coupes un peu parce que je te sens sur les rotules. Toi aussi, mentalement, t'es épuisé. Hmm. Mais je pense semaine pro, ça peut être pas mal ça parce que faudra bien la travailler. C'est pas mal comme sujet. Yes, sir. Bon, bah voilà, on termine sur ça, sur cette petite information. Merci beaucoup, Pablo, de m'avoir accompagné pour ce point actu. On met tous des grands. J'ai envie de savoir en commentaire, est-ce Des que cœurs, des cœurs, des des cœurs, des cœurs à cœurs, des Carlo? goats, des goats, des Des goats. Non, goats. mais des cœurs à Carlo, ou voilà ce que vous ressentez par rapport à Carlo Ancelotti. Attention à pas trop tomber dans le prisme de l'instant non plus. 4 belles années au Real Madrid, Ça, de c'est le Ligue des problème du Champions. football, hein. C'est Ah le problème oui, du football, la culture de ça va l'instant, c'est vite, compliqué. ça va vite. Faut dire que cette saison est compliquée, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de choses qui sont de sa faute, mais pas tout non plus.
Pas tout On le va y monde. revenir aussi dans un sujet de vidéo, ça sera forcément un des sujets des futurs bilans à faire de cette saison 24-25. Merci beaucoup, mettez-nous en commentaire, allez voir le site, les différents réseaux sociaux si vous voulez avoir toute l'actualité du Real Madrid en français et en temps réel. Puis on se retrouve très vite, les gars, sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao!